Hello la teams, bienvenue sur ma page Phénomènes physiques et applications. Moi c'est Guy Tsamo, je suis chercheur en France dans le domaine de la physique. Dans cette vidéo, je vous présente le thème intitulé Cinématique du point. Je vais commencer cette vidéo par des définitions. La première définition est celle de la cinématique d'un point matériel qui se définit comme la partie de la mécanique qui s'intéresse au mouvement d'un point matériel en fonction du temps, sans prendre en compte la cause de ces mouvements. La prochaine définition est celle d'un point matériel, qui est un système dont les dimensions sont très petites devant les distances caractéristiques parcourues pendant le mouvement. Donc généralement, le système est énorme en termes de dimensions et par conséquent, on prend une partie de ce système qu'on appelle point matériel. Et l'étude des caractéristiques de ce point matériel permet de finalement constituer la totalité de notre système. La prochaine définition ici, c'est celle du référentiel, qui est un objet ou système de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. Donc la notion de référentiel peut être illustrée par le petit schéma représenté ici. Donc on considère un avion avec un pilote, un individu au-dessus de l'aile de l'avion et un autre individu placé au sommet d'une côte. Donc, pour l'individu placé au sommet de la côte, il a l'impression que notre pilote se déplace. C'est la raison pour laquelle il s'exclame en disant à cette vitesse, ils auront vite fait le tour de la Terre. Par contre, pour l'individu placé sur l'aile de l'avion, il a l'impression que le pilote est au repos. C'est la raison pour laquelle il s'exclame en disant quelle chance, il est au repos et bien installé. Donc en fonction de l'objet ou système de référence choisi, nous percevons un mouvement différent de notre pilote. Ceci permet d'illustrer à suffisance la notion de référentiel. Donc comme exemple de référentiel généralement rencontré, on a le référentiel héliocentrique, au référentiel de Kepler, au référentiel de Copernic. Ce référentiel a pour origine le centre du Soleil et les axes sont dirigés vers 3 étoiles. Un autre référentiel ici, c'est le référentiel géocentrique qui a pour origine le centre de la Terre représenté ici en bleu et dont les axes sont parallèles aux axes du système de coordonnées ou du référentiel héliocentrique. Un autre référentiel, c'est le référentiel terrestre qui a pour origine un point de la surface de la Terre, représenté ici, et dont les axes sont fixes et tournent en rotation. Donc par la suite, je présente les caractérisations du mouvement d'un point matériel. Donc on peut caractériser le mouvement d'un point matériel par la position qui s'exprime dans le système de coordonnées OIJK, comme OM est égal à R égale à X porté par I plus Y porté par J plus Z porté par K. On peut également caractériser le mouvement d'un point matériel par la trajectoire, qui est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile ou par le point matériel au cours du temps. Donc, déterminer l'équation de la trajectoire d'un mobile ou d'un point matériel revient à éliminer le temps dans les équations horaires. Donc, ceci peut s'illustrer par le petit schéma. Là à gauche, on a la trajectoire de notre point matériel ou de notre mobile représenté en rouge. On a notre système de coordonnées cartésiennes OX, OY, OZ. On a repéré notre mobile par le point M et par conséquent, on a OM égale à R égale à X porté par I plus Y porté par J plus Z porté par K. Donc, en guise d'exemple, si on considère les équations horaires du mouvement d'un point matériel, tel que x égale à 2t, y égale à 0, z est égal à moins 5t carré plus 4t. La première question est de trouver l'équation cartésienne de la trajectoire et de donner sa forme. La seconde question est de donner l'expression du vecteur position au temps t égale 2 secondes. Donc, pour pouvoir déterminer l'équation de la trajectoire,
il faut éliminer le temps dans les équations aux règles. Donc, si je prends la première équation là, x égale à 2t, je peux tirer le temps t est égal à x sur 2. Et si je remplace t égale à x sur 2 dans la seconde équation, là en z, je trouve z est égal à moins 1,25x carré plus 2x. Donc, l'équation de la trajectoire est par conséquent une parabole. Donc, la deuxième question, c'est de donner l'expression du vecteur position. Donc, on a OM par définition est égal à x porté par i plus y porté par j plus z porté par k. Donc, je remplace x par sa valeur 2t, ça fait 2t porté par i. Je remplace y par 0, ça me donne 0 porté par j. Je remplace z par sa valeur, ça me donne 5t carré plus 4t porté par k. Et j'ai l'expression de OM au temps t égale à 2 secondes qui s'exprime comme 4i moins 12k. Donc, j'ai juste remplacé dans cette expression-ci t par 2. Donc, 2 fois 2, ça me donne 4. Là, 2 au carré, ça me donne 4 fois 5, ça me donne moins 20. Plus 4 fois 2, ça fait 8, ça fait moins 20 plus 8, ça me donne moins 12. Donc, je trouve l'expression de la position OM au temps t égale 2 secondes. Donc, avant de continuer, il est important de noter quelques conventions. La première convention est celle de la notation de Newton, qui exprime la dérivée d'une variable en mettant le point sur cette variable. La deuxième définition est la notation de Leibniz, qui exprime la différentielle totale d'une variable y sur la différentielle totale par rapport au temps. Donc, en faisant une correspondance entre la notation de Newton et la notation de Leibniz, on a x point est égal à la différentielle totale de x sur différentielle totale de t, y point est égal à la différentielle totale de y sur différentielle totale de t, on a z point est égal à la différentielle totale de z sur différentielle totale de t. Donc, d'autres éléments qui permettent de caractériser le mouvement d'un point matériel, on a la vitesse moyenne qui est la variation de la distance entre deux positions M et M' occupées par le mobile par rapport au temps écoulé entre ces deux points. Donc, on peut illustrer cela par le schéma de gauche. On a l'origine des temps t égale 0. On a la position du point M au temps t représentée ici. On a la position du point M' au temps t'. On a notre vitesse moyenne qui est représentée comme ceci. Donc, la vitesse moyenne s'exprime comme MM' sur le temps qui s'écoule entre ces deux points, donc t' moins t. Donc, on a la norme de la vitesse moyenne, qui s'exprime comme mm' sur delta t, module de mm' sur delta t. Donc, mm' ici s'appelle le vecteur déplacement. Donc, on peut également définir la vitesse instantanée, qui est la vitesse en un instant t donné. Cette vitesse s'exprime comme la limite de OM', donc OM' moins OM sur le temps t moins t'. Donc, il s'exprime comme la limite de delta OM sur delta t, qui s'exprime finalement comme la différentielle totale de OM sur la différentielle totale de t. Donc, on retrouve l'expression de notre vitesse instantanée donnée par différentielle totale de OM sur différentielle totale de t. Et la norme de cette vitesse instantanée s'exprime comme la racine carrée de x point carré plus y point carré plus z point carré. Donc, la remarque à ce niveau, c'est que la vitesse instantanée est toujours tangente à la trajectoire du mobile. Donc, une autre définition est celle de l'accélération moyenne, qui est la variation de la vitesse entre deux positions par rapport au temps. Donc, si on considère v la vitesse du mobile à t et v' la vitesse du mobile à t', on peut illustrer cela par le schéma de gauche. Donc, on a la position à t égale 0, on a la vitesse au point M, on a la vitesse en M', et l'accélération moyenne, c'est v' moins v sur t' moins t. Donc, il donne finalement delta v sur delta t. Et la norme de ce vecteur accélération s'exprime comme le module ou la valeur absolue de delta v sur delta t. Donc, on définit également l'accélération instantanée, qui est l'accélération à un instant t donné. Donc, il s'exprime comme la limite quand t' tend vers t de v' moins v sur t' moins t,
qui est égal à la limite quand t' tend vers t de delta v sur delta t, qui donne la différentielle totale de v sur la différentielle totale de t. Et connaissant l'expression de v qui est la différentielle totale de OM sur la différentielle totale de t, on obtient finalement la différentielle totale carrée de OM sur la différentielle totale de t carré. Et en termes de modules, on a A égale à racine carrée de x point carré plus y point carré plus z point carré, où les x point, y point et z point sont les accélérations suivant x, suivant y, suivant z en notation de Newton. Donc, en guise d'exemple, si je considère le vecteur position OM, x est égal à 2t carré, y est égal à 4t moins 5, z est égal à t cube, on demande de déterminer la vitesse instantanée, les vecteurs vitesse instantanée et vecteur vitesse accélération instantanée, puis calculer les modules. Donc, lorsque je prends ma position là, si je dérive pour une première fois, la partie en x, je trouve 4t, je dérive la partie en y, je trouve 4, je dérive la partie en z, je trouve 3t carré. Et si je dérive pour une seconde fois, j'obtiens l'accélération. A est égal à 4i. 4t, sa différentielle totale par rapport au temps me donne 4. La différentielle totale de 4 par rapport au temps me donne 0. La différentielle totale de 3t carré par rapport à t me donne 6t porté par k. Et en termes de module, ça me donne cette partie-ci au carré. Ça me donne 16t carré. Cette partie au carré, ça me donne 16. Cette partie au carré, ça me donne 9t puissance 4. Et la norme ici me donne cette partie au carré, ça me donne 16. Cette partie au carré, ça me donne 0. Cette partie au carré, ça me donne 36t carré. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire le thème que vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mes pages YouTube et Facebook. Ciao!